Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, vous voyez ici, dans un endroit assez particulier, assez photogénique pour faire des photos de paysages marins. On est à peu près à 2h30 heure du Royaume-Uni pour faire un petit peu nos petits tours. Alors je suis toujours en compagnie de Nancy, j'ai emmené Nancy avec moi aujourd'hui dans ce voyage, voilà. Et on va tout simplement faire notre petit truc ici, là, notre petit tour habituel comme on fait. Vous voyez là-bas, vous avez une personne qui descend. On peut aller aussi sur cet endroit là-bas. Je pense qu'à de ces quatre, on va aller faire un tour aussi. Là, on prend l'autre rive, mais je prendrai la rive opposée. Où vous voyez cette falaise là. Super chouette, en plus il y a des bancs et tout pour s'installer là-bas. On va avoir une belle vue aussi là. Allez, on va continuer. Faut pas se plaindre, c'est plutôt cool hein. Là vous avez vu un peu cet endroit là, vraiment sublime. Je suis en train de repérer aussi un petit peu les... Enfin je suis en train de repérer de toute façon ce qui pourrait être intéressant. Regardez là, ce panoramique qu'on a de l'autre côté, c'est impressionnant. C'est incroyable. En fait, on va aller au bout là-bas. On va s'y rendre. Et ce que j'aime bien sur cet endroit-là, parce que vous voyez, je vous ai montré au début comment ça se passait, sur cette falaise opposée. En fait, c'est un trompe-l'œil. Vous pensez que lorsque vous arrivez ici, que c'est rond, d'accord, sur l'extrémité de cette falaise, mais en fait non, ça part sur le côté comme ça. Et on se rend compte que c'est un trompe-l'œil en venant juste ici. Et encore plus là-bas, c'est assez significatif. Ouais. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, on commence à voir le trompe-l'œil de cette falaise qui est juste en face là-bas. Donc vous voyez un petit peu les terrains de jeu qu'on a ici pour la photographie, c'est assez exceptionnel quoi. Alors bon, bien sûr j'ai pas fait de prise de vue hein, préalablement. Là j'attends un peu la route du retour bien sûr. Mais vous voyez comme c'est chouette hein. Ouais, dans cette falaise qui a tombé, vous voyez. Regarde, on voit la clôture là. Ouais. Elle était ici, regarde, c'est tombé. Ils sont, on voit. C'est récent. Hop, on va prendre la petite porte.
comme c'est chouette, franchement. Bon, vous voyez, vous avez un escalier, hop, qui mène directement là-bas. Hein. Et j'aime bien parce qu'en fait, là, on a une lumière intéressante aussi parce que ça laisse des jeux d'ombre et un petit contraste aussi léger. Et les nuages, ça permet aussi de faire un filtrage naturel et d'adoucir quand même cette lumière dure. Je trouve ça vraiment chouette aujourd'hui. Voilà, là c'est un petit peu plus couvert. Un truc sympa. Là, on revoit encore l'escalier, tiens, ici. On voit encore plus en entier. Encore regarder le panorama. Vous voyez les beaux nuages là? Le petit pont. Ah, ici c'est chouette. Il y a un petit truc, un petit ruisseau. C'est vraiment superbe. Donc vous voyez un peu où on est. Hein. Hop, hop, hop. Comme un petit chemin hein, ici. Je sais que l'année dernière on avait fait la boucle. Mais aujourd'hui je vais pas la faire puisque j'ai envie de faire les photos après. Vous voyez là ici c'est super chouette parce que vous avez les deux arbres qui sont là, ça peut faire un beau framing, un bon encadrement et prendre la petite falaise que vous voyez juste là-bas, là, au bout. Et hein, ça peut donner un truc intéressant. Je le vois là ici comme ça. Là on est toujours dans pleine campagne ici vous voyez, puis bon, la mer sur le côté. Et voilà, là vous voyez vraiment l'extrémité. Hein. Ce que je vous dis, plus on avance, plus on voit cette extrémité, puis on voit que finalement le trompe-l'œil est bien là. C'est assez amusant. On suit? On suit. Voilà. Là je suis carrément plus à l'extrémité nord des Cornouailles, mais vraiment complètement au nord. Pour savoir, pour information, je suis toujours dans le Mid-Cornwall, dans le milieu des Cornouailles. Moi. Vous avez toujours le South-West où j'étais avant. Et comme je suis dans le Mid-Cornwall, ça me permet un petit peu de mitiger entre le nord des Cornouailles et le South-West. Le cadre, c'est magique, franchement, c'est super beau. Rien à dire, quoi. Ce que je vous dis, là vous avez la mer et forcément la campagne, mais là vous avez les hauteurs encore en plus. Je vous amènerai dans un endroit, vous allez voir, où vous avez aussi des belles hauteurs encore plus grandes qu'ici. Vraiment super chouette. La Cornouaille en fait, elle est très photogénique au niveau de ses côtes. Et elle est aussi répertoriée pour ses belles plages bleues. Bon là comme on est dans le nord, on se rapproche un peu plus du Devon. Donc plus vous vous éloignez dans le nord,
et plus la couleur de la mer est moins bleue. Pourtant vous voyez que là il est quand même d'un certain bleu, même avec les nuages qui couvrent. Mais si vous allez plus dans le southwest, hein, carrément dans le sud-ouest des Cornouailles, là elles sont vraiment cristallines de chez cristalline. Même dans le Mid-Cornwall aussi, hein, ça y va. Et en plein été, vous verrez, je vous ai déjà montré quelques exemples, mais là on y retournera, ça c'est impressionnant. Oh que ça monte! Et ça monte! Il va falloir que je pense à prendre un hybride pour Nancy, parce que je vois que elle commence à prendre goût aussi. Elle aime bien prendre ses petites photos avec son GSM. Et je prendrai des photos chaque semaine. Ouais, je vois ça. Je pense que un petit APN pour Nancy, ça pourrait le faire. Quand vous commencez à voir que vous... Oh, regardez la lumière là. Elle est captivante ici. Elle revient, ça fait un sacré contraste, tiens. Oh, elle s'est barrée. Elle s'est barrée. Alors vous voyez, vous avez des nuages qui sont derrière et qui filtrent la lumière du soleil comme ça de temps en temps, aléatoirement. Et ça vous fait un filtrage naturel de la lumière et ça vous donne des super effets comme ça de temps en temps. Sur la roche, ça éclaire certains endroits et ça vous donne vraiment des effets assez super cool, quoi. Et là, le fait que vous ayez des nuages aussi juste devant, là, comme ça captive une certaine atmosphère et ça peut donner aussi des idées pour faire quelque chose de créatif aussi, d'assez, on va dire, dramatique. On peut faire quelque chose de bien avec ça. Là, je vous dis franchement, j'ai capturé quelques petits trucs là ici à main levée. J'ai la photo là forcément. Là, il suffit de laisser faire le soleil, vous avez vu? Le soleil derrière avec les nuages qui passent comme ça par devant. Ça vous donne des trucs assez différents, là, comme ça. C'est super cool. Là, ici, vous voyez, j'ai fait une erreur. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur. Je tiens à le dire quand même, parce que lorsque vous êtes en sortie photo, comme ça. Bon, là, j'avais mon appareil photo dans mon sac. J'ai eu une perte de temps pour le sortir, j'ai loupé une photo. Quand vous partez en randonnée, prenez-le déjà directement là ici, sur le truc là. Ou prenez à la rigueur un autre petit sac où vous mettez l'appareil avec une facilité d'accès. Parce que là vous voyez, quand vous êtes chargé avec votre sac, avec tous les trépieds, tout ça, bon bah ça peut arriver que vous perdez du temps comme ça. Ou bien il y a d'autres sacs aussi où vous avez l'accès directement sur le dessus. Là malheureusement j'ai mal agencé mon sac. Voilà, oh petit toutou. There we go. On a le soleil qui donne ici, là, sur l'intégralité. Vous voyez, il n'est plus caché entre les nuages, donc forcément, on a une intensité lumineuse bien plus forte sur l'ensemble ici du paysage, comme vous le voyez ici. Ouch, coup de vent. Là, ça fait super, on dirait que ça fait un peu sauvage là comme ça là ici. Ça fait un peu Far West. Tu vois des bois. Ouais.
vous voyez, c'est assez étonnant. Hein. Il y a eu un coup de vent là. Et franchement, le gimbal, j'étais obligé de le tenir à deux mains. Donc, surtout, faites attention quand vous vous baladez pour faire des photos. Aussi, un conseil, parce que bon, ça, j'ai eu aussi de nombreuses fois. Là, ça va encore, il y a une distance de sécurité hein, par rapport à là-bas. Mais si vous êtes vraiment proche d'une falaise, faites gaffe au vent. Hein. Parce que le vent, franchement, ça peut être un sacré danger aussi. Donc, il faut faire attention avec ça. Ouais, ici j'aime bien là en fait la texture ici, vous voyez ça fait comme un tapis comme ça et vous avez différentiel de couleurs, un petit peu de vert, un petit peu de jaune, un peu plus du brun là comme ça, du jaune, ouais, du truc foncé, il y a beaucoup de différentiel ici et avec ce petit truc de nuage là, bon forcément c'est assez intéressant pour donner un petit côté dramatique là. Je vais la prendre cette photo, ouais. Ben, au moins il ne faut pas grand chose pour avoir un petit truc original. Là, ouais, je vais faire la mise au point là sur le... Là j'ai regardé, tiens, j'ai l'application Photopile. Il faut savoir faire des choix quand vous faites une expédition photographique. Là vous voyez, je peux continuer là-bas. J'ai des super spots aussi, mais j'aurais dû un petit peu négocier tout cela un petit peu avant. Là il est 15h48. Je sais que le coucher va se réaliser à 18h29. L'heure dorée, elle va être ici à peu près à 17h46. Donc, si je m'en vais là-bas, si je m'en vais un petit peu au-dessus, là vous voyez il est 15h48. Je vais traînasser un petit peu là-bas pour faire quelques photos. Le temps de remonter pour faire mes photos ici de paysages marins, ça ne va pas le faire, je vais arriver trop tard. Là vous voyez ici, bon 15h49, 16h. Le temps d'arriver là-bas il va être 17h. Et là vous voyez 17h46, ce sera bon pour faire l'heure dorée. Et là il commence à pleuvoir. Donc là il commence à tomber quelques gouttes. Donc on va rebrousser un peu chemin. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, j'ai pris la décision en finalité de partir sur cet endroit-là. J'ai commencé ma petite proposition parce que vous voyez que là, bon, j'ai le soleil qui est ici, relativement là comme ça. Je le pointe du doigt, 90 degrés soit par là, 82 degrés peut-être par là. Je vois que par ici, la polarisation va être un petit peu effective. Donc on va essayer de voir comme ça, je vais tester avec les baguettes. Allez, je suis parti, j'ai pas besoin de télécommande.
Alors voilà, j'ai fait comme la dernière fois. J'ai simplement tiré une photo normale, hein, d'accord. Première chose ordinaire. J'ai mis mon CPL. Avec la source de lumière, j'étais sûr, hein, comme je vous avais dit, bon, soleil. J'ai tiré un petit peu la polarisation par là. Effectivement, la polarisation était effective sur la réflexion de la mer. Ça m'a enlevé forcément. Je me suis tiré à 35 mm, d'accord, bon, pour avoir l'extrémité ici, là-bas. Donc, avec le mouvement un peu de la mer, avec les différents filtres, j'ai essayé le ND8, j'ai essayé le ND64, le ND1000, d'accord, ND8, ND64 et ND1000. Avec le polariseur, bien évidemment. Alors, petit truc, comment dire ça, là, maintenant, j'ai fini mes différentes photos, hein, mes différents essais ici avec différents filtres, etc. Bon, ce que j'ai fait aussi, j'ai mis ma mise au point en manuel après. J'ai fait ma mise au point, je l'ai laissé en manuel. Ça passe automatiquement chez Nikon en photo speaking, donc vous voyez où la mise au point sera exactement faite aussi également. GTA F11, ok. Donc, par définition, pour changer les différents filtres, après ça a été tout seul. Concernant toujours ces filtres, je vous avais dit la dernière fois qu'on pouvait les stacker. Là, je ne vois pas l'intérêt vraiment de les stacker, de faire une super longue exposition. Quoique peut-être là, j'étais à 25 secondes pour le ND1000. J'aurais pu rajouter plus de temps en stackant, pourquoi pas avec le ND64. Donc là, c'était une possibilité. Bon, le ND64, c'est 5 stops en plus. Donc ça aurait fait 15 stops en réalité. Donc ça peut être aussi une idée. Mais bon, déjà 10 stops, c'était quand même pas mal. Alors là, maintenant, vous vous en doutez bien, une fois que j'ai fait mes tests comme ceci, je vais rembarquer quand même mon système. Là, hein. Je vais l'enlever, puisque là, ce spot-là, j'ai terminé. Et hop, j'enlève ça. Vous voyez, ça va tout seul. Sincèrement, bon, là, c'est la 3e fois que j'utilise le système. Hein, je vous donne du réel. Hein. Je ne vais pas vous faire une review, comment dire ça, en une fois dans le bureau, puis après on termine. Là, je teste vraiment dans le temps. Hein. Donc là, ça fait déjà la 3e fois que je teste sur le terrain. La première fois, je trouvais ça pas mal. La 2e fois, je vous ai dit que franchement, j'étais vraiment enchanté. Mais là, bon, la 3e fois, je peux vous dire que j'ai vraiment pris l'habitude. C'est adopté, quoi. Là, c'était censé être un système de filtration pour simplement vous faire une review sur la chaîne YouTube. J'avais accepté, forcément. Moi, j'ai joué le jeu jusqu'au bout. Et c'est-à-dire que je vais vraiment jouer le jeu jusqu'au bout en les testant à fond. Et là, c'est ce qu'on va faire pendant toutes les sorties des vlogs. Pour ça, je vais en profiter aussi également. Alors bon, là, maintenant que j'ai tout là-dedans, vous vous doutez bien. Hein. Bon, alors maintenant, ce que je vais faire, c'est utiliser l'application luminaire pour iPad. Et alors, on va faire la synchro d'abord par SnapBridge. Bon voilà, j'ai toutes mes photos ici. Ce que je vais faire, c'est hop, sélectionner. Et vous voyez que là, hop, 1, 2, je peux sélectionner toutes mes photos d'un coup, hein, pour ne pas perdre de temps. Bon là, forcément, il y a 10 photos. Hein, donc ça prend un certain temps. Vous voyez, là, il a déjà fait la première. Alors, petit truc, moi j'emploie cette technique-là pour le moment. Hein, et le moment, je peux prendre ça pour une photo bien quoi. Mais mon appareil photo, il y a deux cartes SD à l'intérieur. Si votre appareil photo, normalement, vous avez 2 cartes SD à l'intérieur, ou bien même si vous en avez qu'une, hein, vous fermez votre appareil photo, vous enlevez la carte SD, vous la mettez dans un lecteur de cartes pour la mettre directement dans l'iPad via un lecteur de cartes aussi également. Ça peut être une possibilité. Moi, je suis en train d'envisager peut-être cette solution pour plus tard, parce que là, forcément, comme je vous l'ai dit, l'application iPad, bon, c'est devenu un truc que j'utilise vraiment souvent. Donc, c'est devenu référence pour revoir mes photos, quoi. Puis là, par la même occasion, vous voyez, je regarde un petit peu ce qui se passe aux alentours. Là, le temps, par contre, malheureusement, c'est couvert. Mais bon, ça va quand même. On va pas se plaindre. On a réussi à avoir quand même des belles photos. Je vous ai fait voir quand même des petits endroits assez intéressants sur la vidéo, donc ça va. Voilà, c'est fait. On va partir maintenant dans l'application. Là, vous voyez ici, j'ai les 10 photos. Donc ça va permettre d'avoir un coup d'œil. Bon, je vais regarder par exemple la première que j'avais prise, sans filtre, vous voyez. Donc là, ça permet de voir si
la photo a bien été exécutée. Ouais, je la trouve pas mal. Là, la source lumineuse, elle était relativement intéressante avec le ND1000, donc je vais donner un petit coup d'œil. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai mis un peu de contraste, vous voyez. J'ai fait un petit peu la rectification ici. Au niveau de la balance des blancs, je n'ai pas touché, mais je peux faire encore quelque chose. Vous voyez, ça vous donne un petit aperçu comme ça. Au niveau de la vibrance, bon, je peux jouer saturation et vibrance. Voilà, je peux le faire même un petit peu moins coloré, vous voyez, juste comme ça. Et ça peut donner un ordre d'idée, là aussi. Donner un petit coup d'accent. Voilà. Regardez là comme ça. Et là j'ai déjà une bonne idée, un bon point de départ. Ce que je vais faire, c'est la sauvegarder. Et là, à partir de là, je pourrais travailler dans Luminar Neo pour refaire mon édition aussi sur un ordinateur de bureau. Là, j'ai déjà la première chose ici. Donc vous voyez, c'est une espèce de workflow qui marche relativement bien pour travailler, vous voyez, avec les différents filtres comme je l'ai fait là. Avec l'iPad, l'application, comme je vous l'ai dit maintenant, j'utilise régulièrement pour voir un peu ce que ça donne au niveau des photos. Je peux corriger, je peux voir un peu ce qui se passe. Je peux voir même sur place si je veux vraiment corriger mon exposition aussi à partir de directement du boîtier. Voir sur certains réglages ce que je pourrais rapporter. Et pour donner un petit peu une source de créativité aussi après en post-production, pourquoi pas. Voilà. Il y a des moments où il faut savoir prendre des décisions. Comme là tout à l'heure, je vous ai dit que bon, je ne voulais pas continuer parce que bon, on arrivait sur un temps de la journée où je voulais avoir l'heure dorée. Bon, un autre contretemps est arrivé, le temps s'est couvert, d'accord. On voit que là ici au niveau des nuages, le soleil, bon, je vois clairement qu'il va partir et que ça va donner un côté assez dramatique. Pourquoi pas? Mais je ne suis pas obligé d'attendre pour ce côté dramatique pour faire quelque chose d'intéressant. Je l'ai fait juste là-bas avec les derniers rayons de soleil qu'on a eu tout à l'heure. Donc je n'insiste pas, je ne vais pas rester jusqu'à la fin de l'heure dorée. Il n'y aura pas grand chose aujourd'hui, je ne pense pas. Je reviendrai à l'endroit une autre fois, dans des conditions un petit peu plus différentes. Et là je retravaillerai un peu la scène, d'après ce que j'ai vu encore aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez. Au revoir.